20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ. Le Barbe Bleue de Gambé ou encore Monsieur Mystère, ce sont les deux surnoms principaux et surtout pas hyper stylés quand même d'Henri Désiré Landru. Ce doux nom ne vous dit peut-être rien et pour cause, il est mort en 1922. À l'époque, seul Théo Grévin l'a vraiment côtoyé. Ce Landru est notamment connu pour être l'un des premiers tueurs en série français. Et Théo, vous vous êtes intéressé à la vente de sa maison qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps. Pour commencer, Bastien, il faut rétablir la vérité sur Landru. Faites-le. Effectivement, il a tué 11 personnes. Oui. C'est pas à mettre à son crédit. Oui, c'est très mauvais. En revanche, tous les bobos qui nous écoutent et qui se disent « Un homme comme ça aurait jamais dû exister ». Oui. Et bah dites-vous que sans cet homme, vous l'auriez pas eu, le petit vélo avec le moteur électrique derrière qui vous permet de monter une pente à 10% sans faire 3 arrêts cardiaques. Je comprends pas du tout le rapport là. Eh bien si, car c'est grâce à Landru qui a eu cette idée et on a même retrouvé un brevet qui datait de 1899. Donc il a inventé le vélo électrique. C'est ça, en quelque sorte, mais il n'a pas réussi à développer l'idée à grande échelle, donc il a mal tourné. Bah, c'est le moins qu'on puisse dire mal tourné, puisqu'il finit par se servir en fait de ce prototype pour trouver des investisseurs qui l'arnaquent du coup. Notamment, il a beaucoup de succès auprès des femmes qui ont un petit peu d'argent. Pourtant, quand vous voyez son portrait, c'est pas celui avec qui vous auriez tapé la discute. Chacun ses goûts. Oui, même vous qui êtes très sociable, vous n'iriez pas avec cette personne. Mais il plaît et tue une première femme en 1915 dans sa fameuse maison de Gambé. Et Landru en a tué 11 comme ça, en utilisant une méthode pas jolie. Landru, dommage qu'elle t'ait cru. Toutes celles qui sous ton toit brûlèrent pour toi. D'accord, elles ont brûlé ? Non, enfin, non. C'est ça. En tout cas, c'est stylé d'avoir une chanson, même si on a fait de Charles Trenet. Ouais, c'est pas super cool ce qu'il a fait, mais il a une chanson. On perçoit donc à peu près la méthode, mais acheter une maison où il s'est passé tout ça, c'est quand même pas hyper cool quoi. Ben si, justement, on doit se servir de ça pour vendre une maison. Vous auriez pas fait un bon agent immobilier. Ils se sont servis de ça en fait. L'agence immobilière en 2018, elle a mis en gros sur l'annonce « Très belle maison, chargée d'histoire ». Ah oui, c'est chargé d'histoire. Ce n'est pas petit, c'est atypique. Puis 150 mètres carrés dans les Yvelines, un parc de 6000 mètres carrés, tout ça pour 450 000 €, c'est une belle affaire. Oui, une belle affaire, c'est l'argument idéal, mais en fait la maison elle a toujours pas été vendue aujourd'hui. Bon argument. Et c'est le problème, c'est qu'il n'y a pas eu que Landru. En fait, quelques années après sa mort, une femme s'est faite dévorer par des chiens dans le jardin. Ouais. Et puis encore quelques années plus tard, nouveau propriétaire, il se suicide. Non mais elle est maudite la maison en fait. C'est ça. Donc bouquet final, il y a eu un restaurant. Dans cette maison, devinez le nom du resto. Bah je sais pas, le cimetière indien ou quelque chose comme ça. On a fait ça au grillon du foyer. D'accord, ça va. Bref, si vous êtes superstitieux, cherchez du neuf. Ouais, mais si vous ne l'êtes pas, la maison est quand même toujours à vendre. L'agence immobilière de Gambé n'attend plus que vous. Petit conseil, au vu de l'histoire, vous pouvez quand même essayer, je pense, de négocier un petit peu le prix. Merci Théo Grévin. 20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ.